Bonjour et bienvenue dans la suite de l'épopée Final Fantasy XI. Aujourd'hui épisode 59, on continue avec Chains of Promacia. Souvenez-vous la dernière fois, combat aérien, Bahamut, explosion et nous nous sommes retrouvés au sol avec les trois Tarutaru, les trois détestables, souvenez-vous. Et on est allé fouiller leurs affaires. Ils avaient un anneau, l'anneau ducal qu'on a récupéré. C'est un anneau qui est pas, bon aujourd'hui qui sert bof. Il y a 5 TP dessus pour venir à Rulude Garden. Et après c'est mort, vous ne pouvez pas le recharger. Donc, autant dire qu'avec les téléporteurs actuels, c'est pas terrible. Mais, en venant ici, malheureusement je l'ai fait, je pensais juste que ce serait pas une cutscene. Je pensais que ça serait instantané, donc j'avais lancé un peu le truc au pif. Si vous venez jusque là, dans le palais à l'entrée, là, vous pouvez venir discuter avec Moustacheman. Taille 10. Et en fait, il va y avoir un petit scénario avec la fille du groupe de 3 Tarutaru là, qui veut devenir une trust, tout ça. Chirukiki. Tout un petit truc, un petit peu, voilà, un petit peu drôle. Certes. Bon, ça fait un moyen de commencer la vidéo parce que dès qu'on va zoner dans Tavnazi, on aura la suite. Donc je préférais ne pas commencer la vidéo directement avec voilà, le gros de la cutscene direct. J'aime bien introduire chaque vidéo de la même façon un petit peu pour garder une certaine trame. Mais regardez ce qui est drôle. Donc si vous allez dans les magies et dans les trusts, on a la troupe au complet. On a Kuki Chibuki, Maki Chibuki et Chirukiki. On a les 3. Et en fait, c'est assez rigolo pour être indiqué. Si vous jouez avec les 3 dans votre équipe, ils pourront faire une action en synergie. Ils vont invoquer Météor. Le premier dira Mé, le deuxième T et l'autre Or. Enfin voilà. Et ils claqueront un énorme météore sur le champ de bataille. Je ne sais pas si ça fait mal, je ne sais pas si c'est fort, je ne sais pas si c'est puissant, parce que j'ai pas vu beaucoup de guides qui conseillent de prendre les 3, mais j'ai quand même bien envie de l'essayer. Donc voilà, c'est marrant. On a Riri, Fifi et Loulou, on va pouvoir les utiliser. Trêve de plaisanterie, on retourne au cœur du conflit, l'heure est grave. Ah, Priche, c'est Avris. Mais où est-ce que tu étais passé? Je vais faire un tour à genoux là, c'était pour récupérer un trust. Tu t'es fait assommer encore? Mais tu te moques de moi. C'est vrai qu'on est quand même souvent assommé. Hein. Ah bon, tout le monde va bien. J'ai cru que tu t'étais barré pendant l'espace d'un instant. Mais est-ce que tu as compris ce qui s'est passé? L'épée de Tenzen a sauvé nos popotins. Il a libéré le pouvoir de Phénix et ça nous a protégés du méga flair de Bahamut. Méga flair, ça claque quand même comme attaque. Ou comme nom pour un chien. Petit caniche, le méga flair, viens ici. Ça devrait donc nous protéger du dragon pendant un petit moment. Mais ça nous amène un petit peu sur une impasse. Tu sais quoi, c'est Avris? Ce vivant, cette chose vivante m'a... Je ne sais quoi dire. Si jamais se sacrifier amène à protéger le monde entier et tout ce qui va avec, alors je n'ai pas peur de le faire. Tu sais pourquoi? Non, c'est même pas tu sais pourquoi, c'est... tu vois? Ah oui, non mais tout ce qui est vivant, moi je me pose des questions, parce que bon, voilà, si je me sacrifie et que je sauve tout le monde, je vais le faire, tu comprends? Mais on dirait que ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Et s'il y a un moyen pour moi de sauver Vanadil sans avoir à casser ma pipe, alors on va trouver un chemin. Il y a toujours quelqu'un dans chaque période sombre de l'histoire qui n'a pas abandonné. Il a toujours trouvé un chemin. Je veux dire, même si Promacia, même si on vit tous avec la malédiction de Promacia, les gens survivent. C'est pour ça que je veux qu'on continue de se battre, qu'on continue de vivre. Et puis, j'aime bien t'avoir à mes côtés. Écoute, moi aussi, si tu es un trust efficace, tu seras beaucoup à mes côtés. Comme Valénéral, qu'on n'a jamais rencontré dans le jeu, hein, je sais pas qui c'est encore. Mais en trust, il est là tous les jours. Allez, ça suffit avec ce petit blabla tristounet. Il est temps d'y aller, c'est Avris. Prochain arrêt,
la capitale céleste d'Altaïeux. Il y a un autre gardien de l'Apocalypse qui doit goûter un sandwich de phalange à son priche. Tout le monde est en Tavnasie. Rassemblons-nous et allons faire un tour au port. Donc traduction, petit moment libre. On a 3 cutscenes à faire, on peut les faire dans l'ordre qu'on veut. Je vais faire dans l'ordre du guide. Hein, on va se rendre à Sea Lion's Den pour commencer. Ah, c'est vrai, c'est comme Prish nous l'a dit. Tu n'es pas tombé du bateau après tout. Ah, donc ça veut dire que... Non, on n'est pas tombé du bateau, sinon ça voudrait dire qu'on est tombé du bateau et les 3 taru aussi. Ça aurait été drôle. Tu es blessé? Dis-nous, où est-ce que tu as mal? Pense précautionneusement. Les blessures de l'esprit ne peuvent échapper à la vue. Et pourtant, elles sont bien plus dangereuses que les blessures physiques, les coupures et autres plaies. Si tu es blessé, ce médicament Moblin pourra t'aider. Tenzin a dit qu'il était ok aussi, mais il avait besoin de ce médicament autant que toi. Tu réalises ce qui s'est passé là-haut? Ce sont tes actions qui ont enragé le Wyrm King Bahamut. Mais j'ai rien fait, moi. J'ai même pas dit un mot, j'ai rien fait. J'ai arrêté, là. La faille entre les dragons et les gens est profonde. Et il n'y a pas moyen de raisonner avec lui. Si seulement on pouvait avoir la force d'un dieu dormant, on pourrait alors affronter Bahamut d'égal à égal. Séavris dit à Tenzin de revenir en ville avant que l'airship de Sid ne débarque. J'aimerais que l'on décolle le plus vite possible. Ok. Très bien. Normalement... Oui. La prochaine cutscene, elle est à côté. Alors, l'ouvrance qui sort. Pour info, j'étais devant la porte de l'Aqueduc. Souvenez-vous, l'Aqueduc, la zone qui mène à la cathédrale de Tavnasie, la zone dans laquelle Stenag avait trouvé le vaisseau qui avait servi pour essayer de gérer le mal qui se trouvait en Priche, hein, plus ou moins. La cérémonie qui a raté. Et de l'autre côté, c'était Shikari, je sais plus laquelle, des chasseuses de péché qui avait trouvé une boîte, une sorte de housse dans laquelle était contenue une épée, mais il n'y avait plus de traces de l'épée. Un étui à épée. Donc on suppose être celui de Lightbringer. Donc une zone assez clé, finalement, cette cathédrale et pas mal de choses. Donc qu'est-ce que l'ouvrance est allé y faire? Je ne sais pas. Ah, c'est Avris, je suis content de te voir en bonne santé. Tes mots nous ont mis dans un certain embarras, mais au moins tu es revenu en sécurité. Mais j'ai rien fait, bordel! Cependant, si j'étais Bahamut, je ne pardonnerais pas les récentes actions que nous avons commises. Ce serait même dans l'intérêt des gens qui habitent ici de partir aussi vite que possible. Ceci étant dit, est-ce que tu as vu notre bon ami Tenzin? Les rumeurs disent qu'il a quitté la ville car il n'a pas été capable d'encaisser la perte du pouvoir de son épée. J'ai du mal à piger un peu quelles sont les propriétés de son arme, mais je suis sûr que c'est considéré comme étant un trésor national dans l'Est lointain. Tenzin nous a sauvé la vie avec ce sacrifice. On lui a exprimé notre gratitude, mais ce serait peut-être bien que tu lui parles aussi après cet incident. Sans airship, on ne pourra pas quitter cette île de toute façon. Et si nous ne pouvons pas trouver Tenzin en ville, alors peut-être qu'il est allé faire un tour du côté de Misarocost? C'est possible. C'est possible. Mais pour le moment, on va aller à l'étage et on va aller voir du côté des quartiers de Priche. Ah, c'est Ulmia.
Oh, c'est Avris. Je suis désolé de t'avoir fait attendre. Après toute cette excitation, j'ai perdu connaissance. Je suis navré, mais je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Mais mes oreilles continuent de bourdonner avec ces terribles hurlements de bataille. Et mon âme est toute retournée. C'est probablement la dernière fois que nous entendrons le grand phénix. Alors que les autres avatars terrestres étaient toujours en train de flotter hors de notre portée, Phénix, lui, a toujours été à nos côtés. Avec Tenzen, elle nous a donné la force et le courage, elle nous a guidés sur le chemin. Est-ce que Tenzen va bien? Ah, c'est... Il rigolait tellement, alors je ne sais pas ce que ça veut dire, laugh it off, je pense pas qu'il était mort de rire en mode « lol, mon épée, lol !» Mais voilà, bon, il savait que c'était quelque chose qui risquait d'arriver, que c'était inévitable, mais je suis tout de même très inquiète pour lui. Oui, je suis inquiète aussi pour le samouraï Guy. Il s'est renfermé et n'a parlé à personne. Il sait à quoi il peut réellement penser. Ces guerriers sont forts pour cacher leurs sentiments. J'espère qu'il n'y a rien de sérieux. Rich, elle a une voix de bonhomme, mais... désolé. Désolé pour ça. C'est Avri, s'il te plaît, est-ce que tu peux arriver à discuter avec Tenzen? Peut-être que voilà, il te parlera plus facilement à toi, il a peut-être pas autant de barrières qu'avec les autres. Oui, tu es notre meilleur espoir, c'est Avris. On dirait que Tenzen s'est cassé de Tavnazi. Et j'aime pas du tout les frissons que ça me procure. On l'a compris, il va falloir retrouver Tenzen. Tenzen qui est... on le sait, hein, c'est mis en avant ici, mais il porte l'épée, il porte les espoirs de son peuple. On sait que Phénix a potentiellement été... comment ça s'appelle, nourri en puissance en utilisant la vie des gens, les sacrifices. Donc, il sait qu'il porte quelque chose de lourd, un énorme fardeau. Et si Phénix devait ne plus fonctionner, devait être perdu, je pense que c'est dur à encaisser pour lui. Ce qui est dommage, c'est que comme j'ai avancé les quêtes de Rhapsody of Vanadil, j'en sais déjà un petit peu plus, donc voilà, je ne spoilerai pas. Mais cherchons Tenzen. Et il semblerait que Tenzen soit par là. Alors le vide a dévoré la rivière Akutei. Avec l'eau qui est partie, les bandits au bord de la rivière auront plus de mal à faire des bivouacs et les défenses de notre empire sont en train de s'écrouler. Seigneur Tenzen, ton Talam ne connaît aucun égal. Je vous supplie de revenir et de diriger nos combats dans la bataille. Non, au-dessus, pardon, ce qu'elle disait, c'est que les tribus de bandits n'ont pas de mal à traverser les rivières et compagnie, ouais, n'importe quoi, de faire des bivouacs. Non, rien du tout, c'est l'inverse. En fait, les bandits, maintenant qu'il n'y a plus d'eau, ils rentrent dans le territoire comme dans du beurre. Donc Tenzen là qui répond, pardon, oui, ma flamme s'est éteinte, mon guide n'est plus. Nous sommes au courant de la situation, cependant, l'empereur vous pardonne. Il suffit de conquérir les barbares qui se joignent en masse contre nous et de rallumer la lame du phénix en consommant leur chair. Et il y a un terme mieux que rallumer, mais il m'échappe. Alors il sera temps de prendre le plan désespéré qu'on voulait suivre en se focalisant sur les informations
Attendez quoi, j'ai raté un truc. Il faudra envahir Genou. J'ai raté un truc, mince, je peux pas remonter. Libérer le cristal mère, c'est la seule façon de couper le flot de vide. Je lui dis la vérité. Mais je ne peux pas revenir dans notre pays, pas avant d'avoir fini ma tâche ici, qui m'a été donnée par la noble Phénix. Dans ta dernière tâche, quand la lame a libéré son énergie pour nous protéger de Bahamut, j'ai entendu chacun de ces mots. La voix de tous les enfants qui, dans ma faiblesse, j'ai échoué à sauver. Donc la voix de tous les enfants que, dans ma faiblesse, j'ai échoué à sauver. Si je les ai trahis encore, alors ce ne sera inexcusable. Et ce sera une insulte faite à leur foi. Je dois continuer ce combat, je dois utiliser la dernière étincelle d'énergie qu'il me reste. Je l'ai juré. J'assurerai la sécurité des cristaux mères sur lesquels repose tout le destin de Vanadil. Compris, Seigneur Tenzen. Vos mots seront relayés. Ah, donc il est rappelé au front parce que c'est le bordel chez lui, la situation empire. C'est Avris, je ne t'ai pas vu arriver, tu es toute seule. Moi aussi, je me retrouve tout seul. Ces séparations sont vraiment des expérimentations de la solitude, n'est-ce pas? Oui, attendez. Bon, j'ai un petit Bahamut surexcité à la maison, mais ça va le faire. Donc Phénix m'a ordonné de vous amener jusqu'au 5e cristal et nous devons nous dépêcher. Il n'y a pas beaucoup de temps sur le... elle nous a fait gagner le temps qu'elle a pu, mais il ne reste pas beaucoup de temps sur le sacrifice qu'elle a fait. Dépêchons-nous de rejoindre les archives pour Genou. Il faut que je remonte un peu le dialogue parce qu'il y a un truc que j'ai raté. Je vais y arriver. Oui, c'est bien ce qu'elle a dit. Au-dessus, là, je ne pense pas que vous verrez le curseur, mais peut-être la flèche sur le côté. Donc il faut conquérir les... Voilà, il faut aller tabasser les barbares et en fait, il faut recharger l'épée de Phénix dans leur sang, dans leur chair. Et si ça ne suffisait pas, alors il sera temps de prendre notre mesure la plus désespérée. Basée sur les informations qu'on a récupérées, il va falloir envahir la cité de Genou. Donc intéressant. Intéressant, ça veut dire que les terres de l'Est ont en vie. La capacité, je ne sais pas, mais en tout cas, la volonté d'aller envahir Genou. Un petit truc que j'ai remarqué tout à l'heure, vous voyez, si je vais dans les objets ici, je ne peux pas utiliser mon anneau de téléportation. Pourtant, il est sur moi, il est bien équipé. Sauf que j'ai utilisé les options de storage Morgue Wardrobe là, pour mettre l'anneau dedans pour m'économiser de la place. Et de ce fait, en fait, il n'apparaît pas quand vous appuyez sur item ici. Par contre, si vous sortez là et que vous appuyez sur, voilà, vous sélectionnez, vous faites item ici, ben là, l'anneau il apparaît. Voilà. Donc, pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas, si jamais vous avez le souci, ben, sachez-le, l'anneau marche quand même. Si vous le déposez dans les wardrobes et que vous l'équipez, mais il faudra juste l'utiliser par le menu de combat et pas par le menu menu. Voilà. Et on est bon, on est prêt à partir. Suéline, faites affréter le navire, s'il vous plaît. Oh, vous venez juste de les rater. Oh, il y a quelques minutes, un airship de Genou est venu et a embarqué pris chez ses amis. Oulmia a dit que il devrait vous attendre, mais Rich a dit que vous trouveriez votre chemin vers le territoire central. Et ils sont partis. Je me demande s'ils ont prévu d'envoyer un autre bateau. Dans tous les cas, ce sont les trois... les trois Tarutaru auraient dû attendre plutôt que de se faufiler dans les tonneaux. Ah, les enfoirés. Ils nous ont laissés sur le bas-côté de l'autoroute, ils se sont cassés. Oh, on s'en fout. En termes de gameplay pur, on s'en fout. On va en prendre un cristal, on va se téléporter, ça va être réglé. Mais en termes de jeu, vous imaginez que les airships, il n'y en a pas tous les 2 jours, etc. Donc en vrai, là, c'est vraiment un coup d'enfoiré qui nous font. L'autre, elle se barre en disant non, mais c'est bon, ils vont retrouver le chemin.
Ça va, vous attendez 5 minutes, on arrive, quoi. Tout à l'heure, il fallait Tenzen, il fallait machin, il fallait nous, c'était génial, et là, il se casse comme ça. Je me demande... Enfin, c'est pas cohérent du point de vue des personnages. C'est cohérent de la part de Square Enix, qui, à l'époque, voulait vous faire 14 000 tonnes de trajet, et peut-être élargir un peu trop le temps de jeu. Hein, il n'y avait pas besoin de ça, il y en avait suffisamment. Mais du point de vue des personnages, c'est pas du tout cohérent. C'est pas grave. Passons là-dessus. Rendons-nous à Genoux. L'indice qu'on vous donne, c'est les 3 Tarutaru, ils auraient dû attendre et tout. Souvenez-vous, qu'est-ce qu'on a pris sur les 3 Tarutaru? L'anneau ducal. Que permet de faire l'anneau ducal? Se warper à Rulude Garden. Donc revenir ici avec une charge d'anneau. Anneau qui ne peut pas être rechargé. Donc vous avez 5 charges en tout et pour tout le jeu. Et après terminer, l'anneau, vous pouvez le jeter à la poubelle. Donc finalement, c'était une façon peut-être une façon pour Square de vous faire cramer une charge. Nous, on s'en fout, on a les téléporteurs gratos et à volonté. Dirigeons-nous vers le palais, ce n'est pas grave. Mais c'est dommage, il y avait d'autres moyens d'amener ça. C'est dommage que ça soit pas cohérent avec les personnages, ça me casse mon immersion. Cervris, on dirait que tu as rattrapé l'armada. J'ai entendu les rapports, l'attaque de Bahamut a échoué. Mais on a reçu quand même un coup critique. Dame Esha Entarl va rejoindre la flotte principale et mener nos forces à l'assaut. Elle a mentionné qu'elle aimerait bien te rencontrer avant que l'attaque commence. Il faudrait que tu la rencontres dans la salle du briefing confidentiel dans la taverne de Upper Genoux. Ne fais pas attendre Dame Esha Entarl que la victoire soit avec nous. Bien sûr, il y a un palais royal avec une garde royale, avec des gardes partout autour, mais la salle confidentielle, c'est un bar dans un autre quartier qui finalement est moins bien famé que celui-ci. Est-ce qu'on n'est pas en train de tabasser, encore une fois, l'immersion? La question est posée. Bon, on est au restaurant. Si on parle à Nojuro, là, il nous donne a priori des mini-indices. Donc ce pub a des sélections différentes tous les jours. La dernière fois, il y avait à Tarutaru Day, il y avait que des Tarutaru. Ouais, génial. Et t'as pas autre chose à nous dire? Ok. Bon, ben peut-être après en sortant. Okay. A priori, là, il fallait comprendre la dernière fois qu'il nous a dit ça, que c'était les 3 Taru qui avaient volé le bateau à l'armada. Enfin bon, je sais pas, le guide dit que c'est important. J'avoue que je suis pas forcément fan du lore qu'il nous apporte pour le moment. Oh là 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 là, comme elle tabasse. Avec son armure, voilà l'armure orange qu'on avait aperçue tout à l'heure. Enfin, il y a quelques temps maintenant. Moi, je suis content de voir que vous avez toutes survécu par la main de Gratinure. Elle est stylée, là, les bottes et tout. Ça, petit fashion, faut pas sur la couleur, mais j'aime quand même bien la skin des bottes. Non, j'aime bien. Mais tu es la prêtresse. Ah, ravi de vous voir, ça faisait longtemps. Ça fait 20 ans que je ne t'avais pas vu chez Kari Z. Et une centaine d'années que je t'avais pas vu, Jabos, si je me plante pas. Et toi, tu es l'homme extraordinairement chanceux. Je suis ravi d'être en votre présence encore une fois, Cardinal Mildorion. Ah, j'aimerais qu'on célèbre cette réunion, mais nous n'avons pas le temps. Le Seigneur Bahamut a révélé nous a révélé une vérité très gênante. Le gardien de l'Apocalypse attend dans la capitale céleste d'Altaïeux. Jusque-là, la société Armatwin pensait que la cité d'Altaïeux était détruite. Mais en jugeant par le Conseil des avatars terrestres et les mémoires de Celteus, nous pouvons croire que la capitale céleste existe toujours. La société est maintenant focalisée dans l'obtention de nouvelles informations, et à ce but, l'objectif de notre prochaine opération est de capturer, pas de tuer, le Seigneur Bahamut. Ah oui, juste ça. Oh, non, ça va, juste ça va. Moi, Esha Entarl, me joindrai à la flotte impériale, et nous irons encore une fois aux confins de la Terre. Mais il y a une chose importante que vous devez faire et qui requiert votre attention immédiate, un sujet qui concerne le 5e cristal. Il semblerait que quelqu'un ait coupé le lien qui permet d'aller jusqu'au cristal. Quand l'enfant Celteus est apparu,
Non, là c'est l'ouvrance qui parle. Mais quand l'enfant Celteus est apparu, est-ce qu'il n'a pas traversé la ligne, la ligne du cristal pour avec le seigneur Bahamut? Ah, attendez un moment. Donc on peut plus utiliser le pipeline maintenant pour aller vers le cristal? Et comment on est censé se rendre à Altaïeux et casser la figure au gardien de l'Apocalypse? Comment en effet? Nous devons trouver une route alternative maintenant que Phoenix n'est plus avec nous. Attends, Mildorion. Tu as dit que quelqu'un avait isolé le 5e cristal? Qui a fait un tel acte de sabotage? Je ne sais pas. Mais la seule personne qui aurait pu faire ça, les seules personnes même, sont probablement Celteus ou Nagmolada. J'ai envoyé les troupes de Genos se préparer à envahir Movalpolos. Movalpolos? Les Moblins sont en danger. Je dois partir immédiatement. Ah, Jabbo a passé des centaines d'années à vivre avec les Moblins. Et il a essayé de les empêcher finalement de se développer outre mesure. C'est pour ça qu'il est si inquiet. Je devrais peut-être le suivre et m'assurer qu'il ne lui arrive rien. En fait, oui, c'est pas qu'il a essayé de les empêcher de se développer et de les maintenir à l'âge de pierre. Et qu'il voulait pas qu'ils s'enfoncent dans leur technologie et tout ça, qu'ils découvrent la vraie statue de Promacia et arrivent dans une situation bien plus grave. Donc il a essayé de les protéger d'une certaine façon. Donc, je vais t'accompagner aussi. Ok, Jabos, l'ouvrance, Shikarizi. Ah mais je réalise que Jabos, ça fait des années qu'il essaie de convaincre les Moblins qu'ils ne sont pas des enfants de Promacia. Mais pour le bien du Cristal Mère, les Moblins ne peuvent pas laisser à leurs propres appareils. S'ils n'arrivent pas à les persuader, alors ils vont probablement essayer de détruire le 5e cristal. De détruire le cristal? Le Cristal Mère a à la fois un début et une fin, comme la vie d'une personne, finalement. Après avoir appris ce fait de Jabos, les Moblins maintenant pensent que détruire le Cristal Mère va les soigner. Pas du tout. Va signifier la fin des enfants d'Altana. Donc les Moblins se considèrent pas comme des enfants d'Altana. Ok. Comment Jabos n'a pas mentionné... Comment Jabos n'a pas mentionné quelque chose de si important? Il n'avait pas le choix. Si cette chose devenait publique, Movalpolos serait alors pris d'assaut et tous les gobelins massacrés. Hein? Miss Mildorion, je ne suis pas en position de donner des avis à quelqu'un qui a plus de plusieurs millénaires. Mais écoute-moi bien. Tuer chaque Moblin va foutre le bordel. Et ce n'est pas ce qu'on peut appeler une solution. Ce n'est pas exactement ce que Bahamut est en train d'essayer de nous faire. Tu as raison. Rien de bon ne peut venir de ça. Je vais plaider la cause auprès de la société Armatwin pour essayer de trouver une solution plus pacifique. Merci, Damit Dorion. Mais à partir de maintenant, je vais rejoindre la société pour surveiller les actions. Surveiller ses actions, les actions de la société donc. Mes mouvements seront limités, mais soyez sûrs que je vous surveille toujours. Maintenant, allez-y, mes braves compagnons, le destin du monde repose entre vos mains. Allez, Ulmia, Tenzen, Cervris, allez hop, on va à Movalpolos. Tous ceux qui veulent la victoire, suivez-moi. Il y a 5 minutes, hein, t'avais pas 2 minutes pour m'attendre et prendre l'airship. Et là, c'est bon? Ou est-ce qu'il dit un truc intéressant, lui? Ah, maintenant, j'entends que des fois, c'est réservé au Tenshodo. Il y avait Mitra, Degalka et toutes différentes sortes de gens qui partaient à Movalpolos. Et ils vont ramener leurs amis. La prochaine fois, c'est quoi? On va avoir un jour du gobelin? Oui, d'accord, il a changé de dialogue, mais en quoi c'était intéressant? Je n'en sais rien. Ok, très bien. Faut se rendre à Movalpolos. Le bon côté, c'est qu'un peu plus tôt dans l'aventure, on a dû déjà venir ici. C'était dans le chemin de l'ouvrance, dans la quête extraordinairement longue. Je n'oublierai jamais.
On avait dû aller ramasser une fleur, hein. J'avais fait un petit détour, j'étais allé chercher la fleur des neiges. J'avais chopé la cape du Behemoth, j'avais chopé un téléporteur qui m'a resservi depuis dans l'épopée, ou dans Rhapsody, je sais plus. Non, c'était dans Chain of Chromacia, donc il m'a servi il y a pas longtemps. On a ce téléporteur-là, donc du coup on peut y aller directement à côté sans se prendre le chou. Faut imaginer que traverser la zone à l'ancienne, c'est compliqué, c'est le bordel, donc encore une étape où on vous dit « Ah, ben là, va là !» et qui allait potentiellement vous prendre des heures. Heureusement, nous, ça nous prend un TP. Et normalement, on devrait avoir une petite cutscene. Souvenez-vous ce combat incroyable où Jabos débarquait en balançant une énorme bombe faisant exploser les 3 Taru-Taru. On terminait tous derrière les barreaux, les Taru n'avaient rien malheureusement, mais c'était génial, je pense que c'est mon moment préféré du jeu jusqu'à présent. J'aimerais m'en faire une carte holographique. Et la mettre dans mon portefeuille. Swipostic. Tchekochouk. Non. Non mais ils sont là, eux. Vous, qu'est-ce que vous avez fait? Attends, Jabo, calme-toi. Ils n'ont rien fait. Qu'est-ce qu'il fout là? Ah oui, vous vous rappelez, c'est les sous-fifres de Nagmolada qui l'accompagnent. Maintenant que Nagmolada a fait son turn, voilà, son changement de cap, je ne sais pas trop quoi dire, hein, comment on peut le faire. Maintenant qu'il a reviré, je pense qu'il s'en fout un peu des 3 tarus. Et c'est mon Nagmolada, il a fait ça, il est vilain, ouais, il est pas gentil, méchant. Ça va aller les enfants. Riche et moi sommes là maintenant. Et Nagmolada ne vous fera plus de mal. Venez ici, bande de ratasses, je vais vous éclater. Ah non, je pensais qu'elle voulait tabasser les tarus. Parce qu'ils l'ont traité de moche et tout ça, et j'en étais resté là. Non, pardon, c'est dramatique, du coup elle fait preuve d'un peu plus de retenue que ça. Non, viens ici, espèce de gros ratasse, viens te battre comme un homme. Elle parle à Nagmolada, bien évidemment. Ils sont encore en vie, aidez-moi. Est-ce que je dis combien j'ai dû en buter pour choper la clé que vous laissiez il y a quelques étapes? C'était pas 3, hein. Et plus proche des 300. Ah, je suis désolé, Jabos, c'est de ma faute. Si je n'avais pas dit à Nagmolada, tu n'avais pas parlé de Movalpolos à Nagmolada, alors ça ne serait jamais arrivé. Ouais, alors moi, on m'a reproché d'avoir dit des trucs sur le bateau que c'est foutu Bahamut en rogne, parce que j'ai rien dit. Elle a tout donné, elle. Elle a balancé voilà, les adresses, les gens à défoncer, les enfants, tout. Elle a tout trahi comme ça pour que dalle. Elle a envoyé, tiens, au méchant, il lui a filé toutes les... Alors qu'il avait rien demandé, qu'ils étaient... Enfin bon, bref. Ça aussi, là. Là, voilà, il y a des choses que j'aime bien, et il y a des fois où le scénario part un peu trop en compliqué pour pas grand-chose. Et il y a des fois où, voilà, on prend un peu pour des cons quand même, hein. Tu savais qu'il allait appeler le Worm King. Tu essayais seulement de l'arrêter. Oui, bon, les excuses sont un peu trop faciles. Selon les Taru, Nagmolada a disparu dans le chemin qui a été on s'appelle nettoyé par Celteus. Cependant, on dirait qu'il a causé un éboulement qui nous empêche de continuer. Les blessures des moblins sont sévères. Et ils ne pourront pas nous aider à nettoyer les tunnels. Mais il n'a pas touché leurs organes vitaux de façon volontaire. Il savait très bien ce qu'il faisait. Il se fout de nous. Ah, je ne pardonnerai pas ça. Je ne pardonnerai pas ce qu'il a fait à mes amis. Nagmolana, tu t'en sortiras pas. Attends, calme-toi. Tu fais quoi, là? À votre avis? Quand j'aurai fini avec lui, il connaîtra le sens du mot pain, du mot douleur. Calme-toi, mon ami. On comprend comment tu te sens, mais tu ne pourras pas débarrasser le chemin par toi-même. Mais si je le fais pas, qui le fera?
Mince, mais qu'est-ce qu'on est censé faire? Non, mais sérieux, là, on est un groupe, on va pas être capable de déblayer des trucs, il y a des explosifs, il y a des machins, on n'est pas fichu d'ouvrir un tunnel, vous foutez de ma gueule? Peu importe à quel point le travail est difficile, il y aura toujours un chemin pour les justes. Quand la Terre ne donne plus de réponse, alors il faut chercher dans le ciel pour un avis. Phénix sera notre guide de lumière. Elle permettra que nous trouvions le chemin. Je ne sais pas comment, mais je sais qu'elle le fera. Chercher dans le ciel, dans le paradis. Est-ce que le chemin qu'on recherche pourrait se trouver dans le paradis? Et voilà, on y va. Si pousser ne t'amène nulle part, alors essaye de tirer, c'est ce que j'ai toujours dit. C'est parti, allez les potos. On va trouver Sid, il va nous aider. Ah. Jabos, si tu veux vraiment te venger, arrête de chialer et viens avec nous. Très bien. Très bien. Bon, moralité, il faut restaper un trajet vers Sid. Mais je suis persuadé que, voilà. On aurait pu faire quelque chose. Bref. Ah. Et c'est génial. Il nous faut parler à Sid. Il va se passer sûrement un dialogue et après il faut lui reparler, mais après avoir attendu un jour Manadil. Donc encore une façon de gagner du temps, voilà, d'étirer inutilement en longueur le truc. Alors attendez. Ah oui, mais on sort pas du côté où il y avait le... On sort pas du côté qui m'intéresse, c'est pas grave. Pas grave, on peut se warper. Allez, bon ben, direction Sid. Sid, il y a un tunnel éboulé. On est 14, on a des explosifs, des wagons, des barres de fer et des tas de choses, mais on n'est pas fichu de trouver un chemin. Tu peux pas nous aider, s'il te plaît? Ah, bienvenue. Belle troupe de bras cassés, quand même. Mais une belle vignette. Je suis content de voir que vous êtes tous en sécurité. Désolé, je n'ai pas pu vous rencontrer en Tavnasie. Sid, ça suffit de blablater là. T'as pas un airship qui tourne? Un vieux moteur d'airship qui tourne? Voilà, calme-toi, tu viens juste d'arriver. Ne me dis pas que t'es déjà prête à repartir dans le ciel. Il me semblait qu'on laissait Bahamut à l'Armada. Oui, bien sûr. Mais notre destination, c'est le gardien de l'Apocalypse, c'est Nagmolada. Nagmolada a envahi Moval Polos, a bloqué l'entrée du 5e cristal et il a fait mal à mes amis. Mais il y a toujours un chemin. Phénix nous dirigera. 5e cristal? Est-ce que c'est pas quelque part en dessous de Chummeyo? Non, vous le dites, j'ai reçu un rapport étrange d'une lumière rouge bizarre qui commence à partir vers la mer du Nord. Lumière, c'est ça. Allons-y. Attends, calme-toi, Priche. Mon petit oiseau. Oui, non, pas le petit oiseau. Pas le petit oiseau que vous croyez. Mon gros albatros. Non, c'est sale aussi. Mon airship est toujours en mauvais état. Et il faut que je le répare. Ah mince! On était si près. Mais le temps qu'on ait tout réparé, l'Armada sera déjà partie voir Bahamut. Et Sid a le bateau le plus rapide et le plus fort pour ce voyage. On n'a pas de chance, on dirait que ma chance m'a abandonné. Non, je ne peux pas croire que Altana nous laisse tomber comme ça. Je crois que la déesse nous a donné du temps pour préparer nos cœurs et nos âmes afin d'arriver à la dernière bataille. Je vais utiliser ce temps pour soigner mes amis. Et je vais utiliser ce temps pour aider Sid à réparer l'airship. Ah. Un petit peu d'aide en plus, c'est toujours bienvenu. On dirait que on va arriver sur ce qui pourrait être appelé la plus grande réparation de l'histoire de Vanadil. Et je ne parle pas juste de l'airship. Allez, il est temps de sauver le monde. On dit pas ça à la fin de chaque cutscene à peu près? Oui, tu as les mots, tu m'enlèves les mots de la bouche, vieil homme.
Vanadil n'est pas terminé. Allez, tant qu'il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Et tant qu'il y a de l'espoir, il y a encore de l'espoir. Tavris, t'as envie d'aller tabasser des culs apocalyptiques? Ouais, vas-y, on va les défrasser. E.T. à tronche, là. Tu m'arraches les mots. Ah, tu vois, il fallait parler comme un clochard. C'était les mots de Priche. Allez, vous avez entendu Ulmia. Sortez et je vous fais signe quand mon bébé est prêt. Voilà, donc souvenez-vous ce que j'avais répété au début. Final Fantasy, c'est bien. On est une simple aventurière, on ne prétend pas sauver le monde. On s'intègre dans un conflit à grande échelle qui nous dépasse, avec plusieurs nations, des hommes bêtes organisés, beaucoup de choses. Et nous, on vit un peu les éléments de l'intérieur, on apporte notre petite touche, mais on ne change pas tout. Voilà. Ces faits sont complètement éclatés avec les extensions. Là, on est clairement les sauveurs du monde. On est notre troupe de 10 mecs. C'est super. C'est fou. Ça, voilà, bon, écoute, on le fait, mais ça casse un peu mon immersion. Et là, la façon dont les choses se déroulent en ce moment, je suis pas forcément fan. On arrive dans le tunnel, c'est bloqué, on sort. On va voir si... Ah mais non, mais là, il y a une lumière rouge. Coïncidence. Là, on enchaîne un peu trop les moments. Ta gueule, c'est magique. Et les comportements un peu irrationnels des personnages, du moins pas basés sur leur action, me gênent un peu. J'aimais bien Nagmolada au départ, où on sait pas trop où il va, où les intentions sont pas claires. J'aimais bien certains éléments, j'aimais bien la richesse de certains personnages, de certaines choses. Là, on se clichétise un petit peu. Je sais pas s'ils n'ont pas eu trop le temps et tout ça, mais ils avaient fait une pause après la mission 6 et avant de lancer ce scénario, donc je pense qu'ils avaient eu le temps de le préparer. Donc bon, voilà, un petit peu déçu. Je m'attendais à du plus sympathique. Ça veut pas dire qu'on va pas avoir des chouettes moments et compagnie, mais dans tous les cas, ce sera pour la prochaine fois. On s'arrête ici pour le coup, car c'est un gros morceau que l'on va se faire sur la prochaine session, et donc autant le faire en une seule vidéo. Voilà. Allez, c'est tout pour moi. Amusez-vous bien. Ciao, ciao.